Dans cette vidéo, je t'explique comment Christophe Colomb a redécouvert l'Amérique il y a plus de 500 ans et a ainsi changé le monde. Il y a plus de 500 ans, les Européens savaient peu de choses sur le monde au-delà de l'océan. Ils croyaient que la Terre était plate et avaient peur de tomber du bord. Les cartes étaient imprécises, et peu de gens osaient voyager loin. Christophe Colomb, un marin italien, voulait changer cela. Colomb avait une idée folle. Il voulait aller en Inde, mais pas par la terre, par la mer. Vers l'ouest. Il pensait que la Terre était une sphère, et plus petite qu'en réalité. Personne ne le croyait vraiment, car tout le monde pensait qu'il finirait perdu au milieu de nulle part. Pourtant, il était sûr d'avoir raison. Colomb avait besoin de navires, de provisions et d'hommes, mais cela coûtait cher. Il alla voir des rois et reines en Europe pour demander de l'aide. Au début, tout le monde refusa, car il pensait que son idée était absurde. Finalement, en 1492, la reine Isabelle et le roi Ferdinand d'Espagne lui donnèrent sa chance. Le 3 août 1492, Colomb prit la mer avec 3 navires. La Niña, la Pinta et la Santa Maria. L'équipage était nerveux, car personne ne savait ce qui les attendait. Ils partirent d'Espagne, pleins d'espoir, mais aussi de peur. Était le début d'un voyage qui allait changer le monde. Le voyage fut long et difficile. Pendant des semaines, ils ne virent que de l'eau. Les hommes devinrent impatients et affamés car les provisions diminuaient. Colomb les encourageait avec des promesses d'or et de gloire. Certains voulaient déjà faire demi-tour, mais il resta obstiné. Le 12 octobre 1492, un matelot cria enfin « Terre !» était une petite île que Colomb nomma San Salvador. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle île était, peut-être dans les Bahamas. L'équipage fut soulagé et pensa avoir atteint l'Inde, mais il se trompait. Sur la Terre, ils rencontrèrent des gens très différents des Européens. Colomb les appela « Indiens », car ils pensaient être en Inde. Les autochtones étaient curieux mais pacifiques, et ils n'avaient pas d'armes comme les Européens. Colomb fut impressionné par leur gentillesse. Colomb cherchait de l'or, car il avait promis des richesses au roi d'Espagne. Les autochtones portaient de petits bijoux en or, ce qui l'excitait. Il espérait en trouver beaucoup, mais il y en avait moins qu'il ne pensait. Pourtant, il était décidé à continuer la recherche. Après quelques mois, Colomb revint en 1493 avec 2 navires en Espagne. La Santa Maria était échouée sur un banc de sable et fut perdue. Il ramena quelques autochtones, un peu d'or et des plantes exotiques. En Espagne, il fut accueilli en héros.
Seulement 6 mois plus tard, en septembre 1493, Colomb repartit. Cette fois, il avait 17 navires et plus de 1000 hommes. Il voulait explorer plus de terres, et fonder des colonies. Les Espagnols étaient maintenant convaincus qu'il y avait quelque chose de grand là-bas. Lors de ce deuxième voyage, Colomb trouva d'autres îles, comme la Dominique et la Jamaïque. Il était toujours sûr, dit-il, être près de l'Asie. Les paysages étaient magnifiques, avec des palmiers et de l'eau claire. Mais la recherche de l'Inde continuait, sans succès. Colomb laissa des hommes pour construire des colonies, mais cela ne marcha pas bien. Beaucoup moururent de maladie, ou se disputèrent avec les autochtones. Les Espagnols étaient souvent brutaux, et voulaient réduire les gens en esclavage. Cela provoqua chaos et conflits. En 1498, Colomb repartit pour la troisième fois, plus au sud cette fois. Il découvrit le continent sud-américain, près du Venezuela actuel. Il se rendit peu à peu compte que ce N n'était pas l'Inde, mais quelque chose de nouveau. Pourtant, il garda sa conviction. Dans les colonies fondées par Colomb, les problèmes augmentèrent. Les colons se plaignaient de son autorité dure. Les autochtones résistaient aux Espagnols. L'Espagne envoya des envoyés pour vérifier la situation. En 1500, Colomb fut arrêté et ramené enchaîné en Espagne. Les colons l'accusaient d'être un mauvais chef. Il perdit sa réputation. Mais la reine le libéra plus tard. Ce fut un moment difficile dans sa vie. En 1502, Colomb entreprit son dernier voyage, bien qu'il soit plus vieux et malade. Il voulait prouver qu'il avait raison. Il explora l'Amérique centrale, comme le Panama, cherchant un passage vers l'Asie. Mais il ne le trouva jamais. Pendant ce voyage, Colomb fut pris dans de violentes tempêtes. Un de ses navires coula, et il fut bloqué pendant des mois en Jamaïque. L'équipage manquait de nourriture et dut attendre de l'aide. Ce fut une période très dure pour le vieux marin. En 1504, Colomb fut enfin sauvé et revint en Espagne. Il était affaibli et n'avait plus d'or ni de gloire à offrir. Les rois d'Espagne perdirent leur intérêt pour lui. Son dernier voyage fut un échec. Le 20 mai 1506, Colomb mourut en Espagne, presque oublié. Il était toujours convaincu d'avoir trouvé l'Inde.
Il ne comprit jamais vraiment la vérité sur l'Amérique. Sa vie se termina calmement, sans grand honneur. Les voyages de Colomb déclenchèrent une vague. De plus en plus d'Européens voulurent voir le Nouveau Monde. L'Espagne et d'autres pays envoyèrent des navires pour conquérir des terres. L'or, les épices et le pouvoir devinrent plus importants que jamais. La découverte changea l'Europe pour toujours. Pour les peuples d'Amérique, l'arrivée des Européens fut une catastrophe. Beaucoup furent réduits en esclavage, ou moururent de maladies comme la variole. Leurs villages furent détruits et leur culture souffrit. Ce fut le début de la fin de leur ancien monde. L'Espagne construisit bientôt d'immenses colonies en Amérique. Des villes comme Saint-Domingue apparurent sur les îles. L'or et l'argent furent envoyés en Europe, ce qui rendit l'Espagne riche. Les Espagnols devinrent une grande puissance. Après l'Espagne, l'Angleterre, la France et le Portugal vinrent aussi en Amérique. Ils voulaient leur part du gâteau et fondèrent leur propre colonie. Commence alors une course aux terres et aux richesses. La carte du monde fut redessinée. Un cartographe nommé Martin Waldseemüller donna au nouveau continent le nom Amérique, d'après Amerigo Vespucci. Vespucci avait compris que C était un continent à part, pas l'Inde. Le nom de Colomb ne fut pas utilisé, même s'il fut le premier. Ainsi naquit le nom que nous connaissons aujourd'hui. Entre l'Europe et l'Amérique commença un commerce énorme. Tabac, sucre et coton arrivaient en Europe. Chevaux, armes et outils allaient en Amérique. Ce fut le début d'une nouvelle économie. Pour exploiter les colonies, des millions d'Africains furent amenés en Amérique comme esclaves. Les Européens les forçaient à travailler dans les plantations. Ce fut un système cruel qui dura des siècles. La découverte eut aussi des côtés sombres. Grâce à la découverte de l'Amérique, le monde devint soudain plus petit. Les gens, les marchandises et les idées voyageaient plus vite que jamais. Des continents qui ne se connaissaient pas furent maintenant reliés. Ce fut le début de la mondialisation. Aujourd'hui, Colomb est vu de différentes façons. Certains le célèbrent comme un découvreur, d'autres le critiquent pour ses conséquences. Ses voyages ont marqué l'histoire, pour le meilleur ou pour le pire. C était un homme avec des défauts et de grands rêves. Son nom continue de vivre.
Des découvertes de l'époque est né un immense continent avec des pays comme les États-Unis ou le Mexique. Les autochtones ne sont plus qu'une petite minorité. Le monde de 1492 n'existe plus. Tout a commencé avec un homme et ses navires. Même après Colomb, les découvertes ne s'arrêtèrent pas. D'autres marins explorèrent encore jusqu'à ce que le monde entier soit connu. Ces voyages furent seulement le début d'une longue histoire. L'Amérique fut le coup d'envoi de beaucoup plus.